c'est crains l'Éternel et ne crains point. Amen. Amen. Lorsque nous prenons la Bible, lorsque nous parcourons la Bible, que ce soit dans l'Ancien, le Nouveau Testament, il revient plus souvent l'expression soit crains l'Éternel ton Dieu, crains le Seigneur ton Dieu. Et souvent aussi on a l'expression ne crains rien, ne crains point. Amen. Aujourd'hui nous allons voir ensemble qu'est-ce que craindre l'Éternel veut dire et qu'est-ce que ne crains point veut dire. Parce que souvent il y a des confusions qui nous empêchent véritablement de comprendre le sens des mots. En fait, le verbe ici utilisé c'est le verbe craindre. Et le verbe craindre va varier en fonction des contextes. C'est ce que nous allons voir ici. En fait, je vais commencer ce message déjà par choquer la conscience de quelqu'un. Parce que habituellement, quand on dit crains l'Éternel, crains le Seigneur ton Dieu, on a perdu la pensée plus ou moins à la peur, faut avoir peur de Dieu, tremble. Bien aimé, Dieu ne veut pas qu'on ait peur de lui. Amen. Dis-moi bien en ben titre, monsieur. Amen. Dieu ne veut pas qu'on ait peur de lui. Tout ce que Dieu, lui, il demande qu'on le respecte. C'est ça, craindre l'Éternel, ton Dieu. Amen. Si nous prenons un exemple simple. Si tu as peur d'un chien, est-ce que tu pourras te rapprocher de ce chien? Non. Quand on a peur de quelqu'un ou de quelque chose, on s'éloigne de cette chose ou de cette personne. Donc, Dieu ici, quand il dit de le craindre, il ne demande pas d'avoir peur de lui, il demande qu'on le respecte. Amen. Et c'est ce que nous allons développer ici. Donc, craindre l'Éternel, ton Dieu, dans un premier temps, c'est le fait de respecter Dieu. Et respecter Dieu, pourquoi on doit respecter Dieu? Parce que Dieu, il est au-dessus de tout. Il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça, on peut voir ça dans Matthieu 11, 28. Quand nous voyons ce passage, on voit ici l'amour de Dieu qui est mis en exergue. Si un Dieu est rempli d'amour, et aussi de l'autre côté, on voit qu'il est un Dieu redoutable qui est puissant. Donc on ne peut pas parler ici de peur ici. C'est pourquoi je vous ai dit non, que craindre l'Éternel, c'est le fait de respecter Dieu. Allons-y rapidement dans Genèse 22, versets 1 à 12. Nous allons voir un peu l'histoire d'Abraham qui va nous éclairer encore sur ce thème, sur cette expression craindre l'Éternel ton Dieu. Le frère Salomon qui a appris combien? Tu peux lire. Genèse 22, 1 à 12. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là offre-le en holocauste. Amen. Continue. C'est l'une des montagnes que je te dirai. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin. Cela son âme. Et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste. Et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste. Le chargea sur son fils Isaac. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé, au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham il leva un autel. Et rangea le bois. Il y a son fils Isaac. Et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main
Puis Abraham étendit la main et prit le couteau. Pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Et dit, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Vous voyez ici, il est question ici de l'histoire d'Abraham, le père de la foi. Abraham, c'est quelqu'un qui craignait véritablement Dieu. Et Dieu lui a fait une promesse de lui donner un enfant. Abraham a tardé, il a fait des années avant d'avoir cet enfant. Et le seul enfant qu'il avait eu, Dieu lui demande d'aller offrir son enfant en sacrifice. Quelqu'un dit, c'est quoi ça là encore? Mais regardons un peu l'attitude d'Abraham. Avant que l'ange ne vienne lui dire, ne le tue point, car maintenant je sais que tu crains l'Éternel. Abraham a obéi à la voix de l'Éternel sans discuter. Abraham a obéi, a respecté la parole de Dieu. C'est ça en fait, craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est obéir à la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Et c'est ce que nous voyons ici avec Abraham. Donc, dis à ton voisin, il faut craindre Dieu, obéir à la parole de l'Éternel. Amen. Abraham, c'est quelqu'un qui était soumis à Dieu. Il était soumis à Dieu. Il attendait la voix de Dieu et il respectait ce que Dieu disait sans pour autant se plaindre, sans pour autant discuter. Abraham ne tenait pas tête à tête avec Dieu parce que Dieu, il sait que Dieu, il est tout. Donc, quand Dieu nous demande de le craindre, nous devons copier un peu sur Abraham. Comme un homme de Dieu disait une fois dans sa prédication, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit habite en nous parce que nous sommes nés de nouveau. Et si nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit qui habite en nous a ses désirs qui n'ont rien à voir avec nos désirs, ni les désirs de la chair. Amen. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit habite en nous? Souvent, nous savons que l'Esprit de Dieu veut faire telle chose. L'Esprit de Dieu veut prendre peut-être un jour de jeûne brusque. Comme moi, dans mon programme, dans la semaine, je jeûne que le vendredi ou bien le samedi. Aujourd'hui, lundi, je ne peux pas jeûner. Enfin, nous sommes en train de désobéir à la voix de Dieu. Amen. Parce que le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est lui qui connaît les profondeurs de Dieu. C'est pourquoi il dit, vas-y mon fils, jeûne tel jour, parce qu'il y a une bataille que tu dois gagner d'avance. Mais toi, tu attends d'abord, l'épreuve vient avant de chercher à jeûner. Ce n'est pas ça la crainte de l'Éternel. Quand Dieu dit de le craindre, ce n'est pas d'avoir peur de lui, mais essayer de marcher selon son esprit. Amen. Amen. Souvent, nous sommes là, nous voulons méditer la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous dit, aujourd'hui, ce n'est pas pour la méditation. Sors, va évangéliser. Mais nous, on dit non, aujourd'hui, c'est aujourd'hui que nous, on a pris pour méditer la parole de Dieu. En tant l'Esprit connaît les profondeurs, c'est l'Esprit qui connaît toutes choses. Souvent, nous voulons prier. Ça ne nous arrive pas souvent, parce que moi, ça m'arrive le plus souvent. Il y a des jours, des nuits, où tu n'arrives pas à dormir. Où tu n'arrives pas à dormir. Genre, au plus profond de toi-même, tu sais que tu as envie de faire quelque chose. En fait, tu n'es pas à l'aise, tu as envie de prier. Tu as envie de prier, tu as envie de prier. En fait, Dieu t'éveille parce qu'il veut que tu pries. Et son esprit te communique cela. Mais comme c'est nous-mêmes qui sommes nos propres chefs, on dit non, demain je dois aller au travail. Non, demain je dois faire telle chose. Et on n'obéit pas. Ce n'est pas ça la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, dis à ton voisin, c'est le fait d'obéir à Dieu. Amen. Amen. Soyons concentrés parce que ce message va changer beaucoup de choses dans cette mission. Amen. Parce que tout commence par la crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Craindre Dieu, c'est aussi le fait de respecter Dieu. C'est le fait de vénérer Dieu. Amen. Il ne s'agit pas seulement de dire, non, moi je ne fais pas ceci, moi je ne vole pas, moi je ne fais pas cela. Mais craindre Dieu, ça va se voir partout où nous allons. Surtout quand nous venons dans la présence de Dieu. Amen. Aujourd'hui, quand je viens dans la présence de Dieu, je vois certains frères, pas forcément ici, où j'ai été jusqu'à ce que j'arrive ici. Ça m'écoeure un peu. Même moi-même, dans l'ignorance, je faisais ces choses. Souvent, tu viens, comment est-ce que tu viens dans la présence de Dieu, celui-là même qui est le roi des rois. Et en pleine adoration, tu sors, ton téléphone sonne, tu peux sortir pour aller communiquer et puis revenir. Est-ce que c'est normal? Dieu, il est l'autorité suprême. Devant ton président, tu ne peux pas faire cela. Devant ton patron, tu ne peux pas faire cela. Mais comment est-ce que devant Dieu, on peut faire ces choses?
C'est vrai, Dieu, il a amour. C'est vrai, Dieu, il utilise sa grâce. Mais il ne faut pas abuser de la grâce de Dieu. Il est le Dieu, celui-là même qui a frappé Uza dans l'Ancien Testament. D'aucuns vont me dire non, que c'est vrai, Dieu, il a frappé dans l'Ancien Testament, donc c'est fini, c'est la nouvelle alliance, c'est la grâce. Mais laisse-moi te dire que dans le Nouveau Testament aussi, quand Ananias et Saphira ont voulu blasphémer avec Dieu, il les a frappés. Amen. Nous devons apprendre à craindre Dieu. Parce que par là, beaucoup de choses vont changer. Amen. Donc nous devons vénérer Dieu, vénérer le Seigneur. Aujourd'hui, quand on vient, par exemple, on parle de louange, on voit parmi nous, que ce soit des frères, des sœurs, on est là, on applaudit tranquillement. Il s'agit de Dieu, on parle de Dieu, celui-là même qui sauve les âmes. Si c'était par exemple un président qu'on partait voir, on allait chercher à courir, sauter. Mais pourquoi est-ce que quand c'est pour Dieu, on n'est pas vivant, on n'est pas en joie? Amen. Nous devons être en joie parce que c'est lui qui est au-dessus des présidents. Dis à ton ami que le président que tu acclames là, Dieu, c'est lui-même qui l'a établi parce que toute autorité vient de Dieu. Amen. Amen. Nous devons apprendre à craindre Dieu. Souvent aussi, nous venons dans la présence de Dieu. Nous venons dans la présence de Dieu et c'est pendant les périodes, comment on appelle ça, d'adoration que nous commençons à critiquer. On commence à tel frère il a fait comme ça, tel frère il a fait ceci, tel frère il a fait cela, ou bien tel frère il est en train de faire cela. Souvent aussi, quand on vient dans la présence de Dieu, c'est là qu'il y a des moqueries. En fait, à ce sujet, j'aimerais souligner que la moquerie est différente de l'humour, comme l'évangéliste l'a dit. L'humour, c'est plus ou moins le fait de faire rire, mais là tu es concerné. Amen. Se moquer de quelqu'un, c'est le fait de rire de quelqu'un sans raison, genre le fait de vouloir minimiser la personne et se mettre au-dessus. Et ça, Dieu n'aime pas cela. En fait, ce n'est pas la personne que tu déshonores, mais c'est Dieu que tu es en train de déshonorer. Tu es dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Tu es dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Être concentré. En fait, il faudrait être concentré. Nous devons rester concentrés. On ne peut pas être ici et puis avoir les idées ailleurs. Quand tu viens pour servir Dieu, viens pour servir Dieu. Ne viens pas pour regarder un frère ou bien une soeur en Christ pour dire non que je dois chercher à lui André, il me plaît, lui comme ça. Venons dans la présence de Dieu. Venons pour adorer notre Dieu. Amen. Amen. Avant de continuer ce message, je vais mettre, comment on appelle ça, une analogie. Par exemple, parmi nous, qui a été dans un palais royal ou bien présidentiel? Toi qui as travaillé là-bas, non? Le frère Camelo, tu as travaillé là-bas. Amen. Il sait plus ou moins comment est-ce que les protocoles se font. Avant même de rentrer dans le palais peut-être royal et autres là, les téléphones, les matériels qui sont sur nous vont être confisqués. Ce n'est qu'en sortie qu'on va pouvoir prendre ces choses-là. Amen. Mais nous, Dieu, comme il a amour, il est un Dieu qui aime tout le monde. Il nous laisse le venir avec nos téléphones et matériels. Et c'est en sa présence que nous commençons à les utiliser. Ce n'est pas bien cela. Amen. Aujourd'hui, c'est pas un enseignement en tant que tel, c'est une exhortation, des conseils. Amen. Nous allons continuer. Quelqu'un dit, nous allons continuer. Dis à ton ami, on ne se moque pas du Seigneur. Il ne faut pas te moquer du Seigneur. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, il faudrait que tu sois concentré. Amen. Parce que Dieu, il vient là où il se sent honoré. Dieu, il vient là où il se sent glorifié. Vous comprenez pourquoi souvent dans certaines églises, vous comprenez pourquoi là où souvent dans certaines cultes, que ce soit du soir ou d'enseignement d'édification, on ne sent pas trop l'Esprit de Dieu se mouvoir. Parce qu'en fait, on n'est pas concentré. On ne respecte pas Dieu. En tant que Dieu, lui, il honore celui qui l'honore. Amen. Apprenons à honorer Dieu et Dieu, lui aussi, va nous honorer. Amen. Si tu le suis, fais comme ça. Amen. Quand je parle d'honorer Dieu, je ne parle pas d'honorer Dieu seulement en présence des frères en Christ. Amen. Quand je parle d'honorer Dieu, je ne parle pas d'honorer Dieu en présence de mon pasteur, ni de mes parents. On doit honorer Dieu partout où nous allons. Amen. Que ce soit dans notre entreprise, que ce soit seul, surtout seul. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs chrétiens aiment paraître. Mais quand ils sont entre les quatre murs, ils savent ce qu'ils font. En tant que Dieu, il a les yeux, il voit dans le secret. En fait, tu peux te tromper toi-même, tu peux tromper les gens, mais tu ne pourras pas tromper Dieu. Donc, on doit honorer Dieu même quand nous sommes seuls. Amen. Quand nous sommes seuls, qu'est-ce que nous regardons? Il y a des arbres qui sont en train de périr. Mais nous allons sur le net et nous causons, nous faisons des choses nous regardons des choses même qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. On doit honorer Dieu dans tout ce que nous faisons. Amen. C'est en cela que Dieu, lui aussi, il va se glorifier dans nos vies. Amen. En ce soir, on va continuer. Quand on parle de la crainte de l'Éternel, j'ai dit que c'est se soumettre à Dieu. En fait, quand tu te soumets à Dieu, ce n'est pas seulement à Dieu que tu dois
dois te soumettre. Tu dois te soumettre aux autorités, à tes pasteurs, à tes frères et sœurs. La Bible déclare que celui-là même qui s'abaisse sera relevé. Amen. Si tu veux te lever, tu vas être abaissé. Donc tu dois dès maintenant apprendre à t'humilier, à être humble. C'est en cela que Dieu va te glorifier lui-même. Surtout aux hommes de Dieu. Faisons très attention aux hommes de Dieu. Même si ton pasteur ou ton responsable a fait quelque chose, tu vois que ça ne t'a pas plu. Souvent, peut-être même que tu vas avoir raison. C'est tout à fait normal parce que l'homme, il peut se tromper. Mais ce n'est pas à toi de le juger. Amen. C'est Dieu qui a établi son serviteur. Oui. C'est Dieu qui a donné l'autorité. Quand toi, tu viens pour le juger, tu mets en cause la sagesse de Dieu. Et là, lui-même, il va se venger contre toi. Amen. Pour vérifier cela, nous allons aller dans Nombre 12, verset 1 à 10. Nombre 12, verset 1 à 10. Oui. Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Allons-y doucement, amen. Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Au sujet de la femme éthiopienne. Qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent. Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Faut mettre point. Souvent aussi dans l'église, peut-être qu'il peut y avoir des prophètes. Il y a le pasteur principal de l'église qui est là. Mais ce n'est pas parce que Dieu te donne la possibilité de pouvoir voir certaines choses que tu vas te mettre en tête avec le pasteur, bien l'autorité qui a été établie. Amen. Derrière une montagne, il y a des montagnes. Aujourd'hui, on a le leader de cette mission qui est là, l'évangéliste Madoché, que j'apprécie bien, qui est l'autorité. Dieu peut nous montrer des choses dans le secret. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu, comme Dieu vient nous parler, donc on va dire non que ce qu'il a dit, c'est pas ça, on va vouloir s'opposer à lui. Amen. Si tu as un problème avec ton autorité ou bien ton frère, rentre et prie pour lui. C'est ça la meilleure solution. Pour ne pas attirer la malédiction sur toi. On va voir cela. Continue. Amen. Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort et patient. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse. À Aaron et à Marie. Allez. Vous trois à la tente d'assignation. Et ils allèrent tous les trois. L'Éternel descendit. Dans la colonne de nuée. Et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie. Qui s'avançaient tous deux. Et il dit. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète plutôt. C'est dans une vision que moi. L'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi. De mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Amen. En fait, Dieu nous connaît. Dieu connaît ses enfants qui sont ici. Mais avec chacun, il a une relation plus avancée. Donc, nous devons considérer ces relations. Amen. Continue. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. La nuée se retira. De dessus la tente. Et voici. Marie était frappée d'une lèpre. Blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie. Et voici. Elle avait la lèpre. Jusqu'à 10 ans. Amen. Vous voyez un peu, non c'est bon. Vous voyez un peu l'histoire
c'est ce récit qui nous enseigne encore plus ce que nous venons de voir. Donc, nous devons prendre, pour ne pas attirer des malédictions sur nous, que ce soit dans l'église ou partout où nous allons, nous devons apprendre à respecter les autorités. Quand je parle d'autorité, je ne parle pas seulement du pasteur. Je parle des magistrats, oui, des gouverneurs, des présidents que Dieu lui-même a établis. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Donc, à chaque fois que nous allons nous dresser contre une autorité, c'est contre Dieu que nous sommes en train de nous dresser. Amen. Si nous savons que nous sommes dans la vérité, si nous savons que nous sommes dans la voie de Dieu, ce que nous avons à faire, c'est de rentrer et de prier. Amen. C'est ça le fait d'adorer Dieu. Amen. Donc, pour ceux qui notent, il y a des versets, sinon que oui, des chapitres que j'ai énumérés qui parlent aussi de la crainte de l'Éternel. Et nous allons voir maintenant à quel moment est-ce que la Bible parle de ne pas craindre. Amen. Donc ici, le verbe craindre va prendre un autre sens. Ce verbe qui autrefois, sinon au-dessus, signifiait le fait de respecter la révérence et obéir à Dieu. Aujourd'hui, ça va prendre un autre sens. Donc, craindre, quand Dieu te dit de ne pas craindre, c'est le fait de ne pas avoir peur. Amen. C'est là maintenant que l'expression peur apparaît. Amen. C'est de ne pas être effrayé. C'est de ne pas être terrifié. Par contre, regardez quelque chose. Avant d'arriver à ce stade, avant d'arriver au stade où Dieu te dit de ne pas craindre, il faudrait d'abord un travail en amont. Il faudrait d'abord craindre l'Éternel afin de ne pas craindre. Amen. Quand tu crains l'Éternel, c'est lui-même qui vient se mettre devant toi. Amen. Amen. Quand tu obéis à l'Éternel, c'est lui-même qui vient et qui combat pour toi. C'est pourquoi il te dit de ne pas craindre. Amen. Amen. Nous pouvons vérifier cela dans Josué 8, verset 1. Le frère Salomon. Josué 8, 1. L'Éternel dit à Josué. L'Éternel dit à Josué. Ne crains point. Ne crains point. Et ne t'effraie point. Et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi. Lève-toi. Monte contre Haï. Monte contre Haï. Vois. Je livre entre tes mains le roi d'Haï. Je livre entre tes mains le roi d'Haï. Et son peuple. Et son peuple. Sa ville et son pays. Sa ville et son pays. Amen. Amen. Ici, avant même de venir dans ce récit, un peu plus derrière, il était question d'Israël. D'Israël qui a perdu contre Haï. Haï, c'est un petit peuple même que Israël même pouvait aller même vaincre en une fraction de seconde. Mais à cause de la désobéissance, c'est pourquoi je dis, avant d'arriver au stade de ne pas craindre, il faudrait d'abord craindre l'Éternel. Parmi le peuple d'Israël, il y a un homme nommé Akan qui est allé désobéir à la voix de Dieu. Et quand il a désobéi à la voix de Dieu, Dieu les a livrés entre les mains de ce petit pays, de ce petit peuple. Vous comprenez? Et quand Josué a prié l'Éternel, la Bible déclare qu'il était couché face contre terre et il a interrogé le Seigneur. C'est quand le Seigneur lui a parlé qu'il y a en fait le péché qui est entré parmi vous. Que essayez d'enlever ce péché et par la suite va. Akan a été tué. Par la suite, Dieu maintenant vient se révéler. Il dit va. Il dit va parce que tu m'as obéi. Il dit va parce que tu as enlevé le péché. Pas seulement dans l'église, mais toi-même dans ta vie. Le Seigneur va te dire, va quand tu vas commencer à enlever tout ce qui est impureté, qui est en toi, qui ne glorifie pas son nom. Tu entends plusieurs fois, mais tu te dis, ça là seulement là, Dieu lui sait qu'aujourd'hui je suis au Maroc, je suis dans le désert, on essaie de faire avec je vais attendre un peu, quand je vais avoir un peu de moyens, je vais changer. Tu attends encore, après demain, ainsi de suite. Ou bien soit dans l'église. Dieu te demande d'obéir seulement. Le reste, ça c'est lui qui va faire. Amen. Parce que aujourd'hui là, lui il a amour. C'est vrai, il a amour. Mais si demain par exemple, tu meurs là, que tu n'es pas dans l'obéissance là, nous tous on sait où on va partir. Donc, il ne faut pas on va remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Amen. Nous voulons voir Dieu agir dans nos vies. Il faudrait dès maintenant commencer à le craindre. Et c'est ce que Josué, lui, il a compris. C'est pourquoi il a ôté tout ce qui était impureté, tout ce qui ne glorifiait pas le nom du Seigneur dans l'assemblée d'Israël. Et pour toi, mon frère, c'est dans ton corps. La Bible déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple de Dieu. Si tu détruis le temple de Dieu, Dieu va te détruire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Amen. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous faisons. Amen. On va continuer. Amen. Vous me suivez? Si vous me suivez, faites comme ça. On peut prendre rapidement Proverbe 1, verset 7. Donc, attends un peu d'abord. Donc, là, Dieu dit dans la Bible que son peuple périt par faute de connaissance.
allons-y doucement. On va essayer de décortiquer quelque chose aujourd'hui. Dieu dit dans la Bible que son peuple périt par faute de connaissance. Qui parle de connaissance parle de quoi? De la sagesse. Amen. Sois béni. Et quelque part encore dans cette Bible, il est écrit quoi? Que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. De la science. Or, qui parle de science parle aussi de connaissance, parle de sagesse. Si tu commences à craindre l'Éternel, tu auras quoi? La sagesse, la science, donc tu ne pourras pas périr. Et David, lui, il avait compris ce mystère. Quelqu'un dit David a compris ce mystère. Il a compris ce mystère. Quand tu crains Dieu, Dieu t'envoie. Quand tu crains l'Éternel, il t'envoie dans une dimension où tu le vois, il est au-dessus de tout. Et quand tu vois que Dieu est au-dessus de tout, aucune montagne, aucune situation ne peut t'effrayer. En fait, ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que si, jusque-là, tu vois dans ta vie que tu commences à avoir peur, par exemple, des sorciers, si tu remarques que jusque-là, tu as peur, par exemple, du chômage, si tu remarques que jusque-là, tu as peur, peut-être des petits démons, des occultistes ou quoi, ceci, cela, c'est parce que tu n'es pas encore entré dans une dimension de la crainte de Dieu. En fait, quand tu crains Dieu, Dieu se laisse trouver par toi. Et c'est le cas pour David. Et c'est le cas pour Abraham. En fait, quand ils voient ça, ils peuvent aller jusqu'à dire non, que même si une armée campait contre moi, je n'aurais pas peur. Amen. Amen. Est-ce que nous qui sommes enfants de Dieu, est-ce que nous qui avons ce privilège d'avoir le Saint-Esprit en nous, est-ce que nous pouvons aller dans cette dimension avec le Seigneur? En fait, c'est ce que Dieu veut de nous. C'est ce que Dieu attend de toi, ma soeur. C'est ce que Dieu attend de toi, mon frère. Amen. Amen. Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de perfection. C'est un Dieu d'excellence. Il sait que tu es faible, mais lui, il veut te rendre fort. Seulement, il te dit, crains-le. Dis à ton ami, crains l'Éternel, ton Dieu. Crains l'Éternel, ton Dieu. Amen. Quand on parle de Goliath, toi-même, tu peux trembler sur toi. Mais David, lui-même, le petit David, qui n'était même pas dans l'armée, il est quitté quelque part derrière les troupeaux, des brebis. Et il vient jusqu'à défier Goliath. En fait, David avait compris ce secret. Il regardait certes, Goliath était grand. Il regardait certes, Goliath était humainement parlant invaincuble. Par contre, quand il regarde à Dieu, celui-là même qui est au-dessus de tout, celui-là même qui a l'autorité sur toutes choses, Goliath va devenir pas devant lui. C'est pourquoi il allait pour défier Goliath. Et on connaît la suite. Donc Dieu veut nous envoyer à cette dimension-là. Et si on obéit à l'Éternel, et il va se montrer à nous. Amen. Amen. Dis à ton voisin, crains l'Éternel ton Dieu. Crains l'Éternel ton Dieu. Il faut lui dire cela. Amen. Donc je ne vais pas trop m'étaler sur la scène. Je vais commencer à atterrir. Quelqu'un dit on va atterrir. On va atterrir. On va atterrir. Est-ce que tu es content? Si tu es content, fais comme ça. Bien aimé, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois être content. Je t'ai dit de prime abord que plusieurs prophètes, plusieurs grands hommes de Dieu ont voulu voir ce jour. Aujourd'hui, nous, on a ce privilège de voir ce jour. Donc, quand on vient, il ne faudrait pas qu'on joue avec cela. Amen. Il ne faudrait pas qu'on joue avec cela. David lui-même, le grand David qui a fait des exploits comme ça, est allé jusqu'à dire que cependant, je désire qu'une seule chose. Il dit à Dieu que tout ce qu'il désire, c'est de demeurer dans sa présence jusqu'à la fin de ses jours. Demeurer dans la présence de Dieu, c'est quoi? C'est être en communion avec Dieu, c'est être connecté avec Dieu. Aujourd'hui, par le biais du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, nous avons cette capacité de pouvoir être connecté avec Dieu. Vous voyez combien de fois est-ce que c'est merveilleux? Et lorsque nous venons dans la présence de notre Dieu, on n'arrive pas à danser, on n'arrive pas à se mouvoir. Quelqu'un dit ça là, c'est fini. Maintenant, je commence à craindre l'Éternel. Amen. Je vais atterrir. Quand tu crains l'Éternel, quand tu arrives à ce stade, comme par exemple les David et autres, tu ne connais plus de défaite en fait. Toutes les plaines vont s'aplanir devant toi. Toutes les maladies vont s'aplanir devant toi. Amen. Tous les sorciers vont fuir devant toi. Ils vont venir par un chemin, mais ils vont se retourner par 7. Amen. Cette parole n'est pas pour toi. Parce que si elle était pour toi, tu allais acclamer le Seigneur. Tu sais pourquoi c'est comme ça? Parce que quand tu crains l'Éternel, en fait, ton combat n'est plus ton combat. Ton combat, c'est son combat. En fait, c'est lui qui vient pour combattre pour toi. Amen. Quand nous voyons l'histoire de Josué, Israël qui devait monter contre Jéricho, le peuple d'Israël était soumis à Dieu. Vous voyez ce qui s'est passé. La Bible dit non que Josué s'avançait, il a vu un homme devant lui. Il avait l'épée nue à la main, avec notre frère Wilfried qui avait prêché la dernière fois. Vous voyez, quand tu obéis à Dieu, Israël avait enlevé la désobéissance de lui. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite?
c'est Dieu lui-même qui vient devant. Amen. Donc je veux dire, quand tu crains l'Éternel, tu ne vas plus connaître de défaite parce que Dieu lui-même va se charger de tes combats. Ce sont tes ennemis eux-mêmes qui vont fuir par ces chemins. Ils vont parler mal de toi en ton absence, mais Dieu va te bénir devant eux-mêmes. Ils vont rester bouche bée. Amen. C'est ça la crainte de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu nous demande de craindre l'Éternel. David a accompli ce mystère et aussi Abraham et autres. C'est pourquoi quand tu prends bien les écrits, David, la plupart du temps, il demande de craindre l'Éternel. Craignez l'Éternel, vous tous ces saints, craignez l'Éternel, louez-le, craignez-le, louez-le. Parce que quand tu crains l'Éternel, il y a des espoirs qui viennent. Quand tu crains l'Éternel, c'est ta famille qui est bénie. Ta postérité est bénie. Tes enfants sont bénis. Tes finances sont bénies. Quand tu crains l'Éternel, tu ne manges plus du n'importe quoi. Tu manges des meilleures productions. Amen. Tu manges de meilleures productions de la terre. Dieu nous a envoyés sur cette terre, ce n'est pas pour galérer. Moi, je ne peux pas accepter le fait qu'un frère en Christ puisse venir à l'église et jusqu'à un bon moment, tu es toujours dans la même situation. Non, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Dis à ton ami que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit, vois, il a demandé à l'homme de faire quoi? De dominer sur tout ce qui est sur la terre. Et par le péché, l'homme n'avait plus l'autorité sur ce qui était sur la terre. Amen. Maintenant que Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier avec Dieu, donc nous avons cette autorité. Notre héritage qu'on avait perdu, aujourd'hui on arrive à pouvoir retrouver cet héritage. Amen. Et c'est là la crainte de l'Éternel nous amène. Si nous commençons à craindre Dieu, si nous commençons à craindre l'Éternel, on va commencer à manger de meilleures productions. Donc, peut-être que tu es ici, tu t'es converti, ça fait une semaine. Peut-être que tu es ici, tu t'es converti, ça fait peut-être 2 mois. Tu t'es converti, ça fait 1 an, 5 ans. Essaie de faire un bilan sur ta vie. Amen. Maintenant, là, quand on parle de loi de l'Éternel, quand on parle de la voix de l'Éternel, ce n'est pas le fait d'attraper la Bible. Dieu lui-même a dit non, que je vais inscrire mes lois dans leur cœur. Amen. Donc, la loi de l'Éternel même est dans notre cœur. Amen. Donc, regardons ce qui est droit. Regardons ce que Dieu veut et obéissons. On va voir ici la main de Dieu agir dans nos vies. Amen. C'est mon message. Donc, celui qui craint l'Éternel accomplit toujours ce qui a été dit sur lui s'accomplit toujours. Amen. Quand il craint l'Éternel, ce qui a été dit sur toi s'accomplit toujours. Dieu a dit au peuple d'Israël qu'ils vont aller à Canaan. Ils vont aller dans le pays où le lait et le miel. Ils sont arrivés parce qu'il y avait des gens dedans qui craignaient l'Éternel. Amen. Mais ceux qui ne craignaient pas ne sont pas arrivés. Amen. Lorsque nous prenons la Bible, on voit seulement que 2 personnes parmi tout le peuple d'Israël qui sont rentrés dans où est-ce que coule le lait et le miel. Amen. C'est seulement que Josué et qui Caleb. Amen. Vous voyez où la crainte de l'Éternel nous amène. Ce qu'il dit forcément, on va expérimenter cela. Donc bien aimé, craignons l'Éternel. Dieu a dit quoi à ton sujet? C'est quelle prophétie qui t'a été annoncée? C'est qu'est-ce que ton pasteur t'a dit? Qu'est-ce que tu as vu en vision? Ça va s'accomplir. Seulement la condition, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. Crains l'Éternel et ne crains point. Amen. Amen. Il va changer. Amen. Il est d'être une prédication, un enseignement, je ne sais pas, mais le message passe. Amen. Amen. Le message passe. J'avais prévu faire un enchaînement, mais c'est pas ma faute si ça passe comme ça. C'est le message qui passe. Si vous comprenez, c'est l'essentiel. Vous savez pourquoi? Quand tu crains l'Éternel, vous savez pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas de défaite? Parce qu'en fait, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Lorsque nous sommes plus que vainqueurs, c'est que la bataille est gagnée d'avance. Amen. Donc, du coup, aucune situation, aucune montagne ne pourra nous freiner. Donc, bien aimé, en ce soir, c'est le message que j'avais pour toi. C'est le message que j'avais pour toi, mon frère. C'est le message que j'avais pour toi, ma soeur. Commence à craindre l'Éternel et tu vas voir sa main agir dans ta vie. Amen. Je ne crains aucun mal, car je marche dans l'assurance. Je ne crains aucun mal, oui je marche dans l'assurance. Car le Christ est dans ma barque. Oui le Christ est dans ma barque. Car l'Emmanuel est dans ma barque.